Je lis du livre de Esther, chapitre 2, au verset 1, ce qui suit. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasthi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voilà au terme de cette journée devant toi. Non pas pour juger, mais essayer de comprendre à partir de la vie de ce roi, afin de poser des actes justes. Que ton esprit nous éclaire, nous dirige, afin que nous comprenions comment agir, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare, lorsque la colère du roi Assuérus, lorsque ce roi, blessé dans son orgueil, se fut calmé, à ce moment, il commence à réfléchir sur la décision prise. Mais il est trop tard. Il s'est laissé influencer par des hommes qui avaient des comptes à régler avec leurs femmes. Il a suivi de mauvais conseils. Il a signé et ce n'est qu'après il commence à réfléchir. Ce soir, je voudrais m'adresser à toi qui te met souvent en colère ou parfois en colère. Tu ne restes pas là pour te mettre en colère, hein? Non. Mais quand des choses te dépassent, quand tu es horripilé, quand tu es poussé à bout, tu te mets en colère. Je voudrais te rappeler une chose, c'est que l'ennemi, c'est lui qui est à la base. C'est lui qui cherche à te mettre en colère. Et quand tu le fais, tu ne fais que répondre à sa provocation. Répondre et tomber dans le piège de l'ennemi. Cette femme était magnifique. Cette femme était merveilleuse. Le simple fait de refuser au roi de venir présenter sa beauté à toutes ces personnes montre qu'elle avait une dignité. Ce simple fait me permet de dire qu'elle était hors norme, une grande dame. Mais je voudrais que tu vois aussi que l'ennemi qui a vu que cette femme était une grande dame, elle représentait un danger pour l'ennemi. Il a voulu l'éloigner du roi, car certainement, elle était une source de sagesse pour le roi. Aujourd'hui, quand tu vois que certaines personnes se sont séparées de toi, certaines personnes ont changé de bord, comme on dirait, c'est l'ennemi qui a cherché à le faire. Pourquoi? Pour t'isoler. Sous le coup de la colère, tu t'es mal comporté à l'endroit de quelqu'un. Je t'invite en ce soir à réfléchir sur l'attitude du roi Cyrus, à rentrer en toi-même, à faire le bilan de ta vie et à te tourner vers cette personne. Tu sais ce que tu as à faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici le roi Cyrus qui a pris une mauvaise position, et qui plus tard s'est mis à réfléchir. D'aide-nous aider en nous basant sur la vie de cet homme, nous aussi, à bien réfléchir pour ne pas poser des actions que nous serons appelés plus tard à regretter, mais à faire une seule chose,
nous attacher à toi, tandis qu'il en est temps. Que ton esprit nous aide à relire, à prendre le temps pour étudier ta parole, de telle sorte que nous soyons en mesure non seulement de la lire, mais de l'appliquer dans nos vies, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.